Mais bon, c'était le mektoub. Et lorsque tu acceptes le mektoub dont je vais te prouver son existence scientifiquement, et tout ça, tout simplement, tout au long de ces 4 épisodes Nobel, non plus 3 comme j'avais prévu il y a une semaine, eh bien, dans ce mektoub que tu vois et analyses parfaitement du fait que tu connais aussi bien sa mécanique que son origine, forcément, t'en arrives à en voir ses reflets chez nous, dans notre réalité de l'Odyssée. Et ce mektoub, personne ne peut en échapper du fait de sa mécanique et de ses origines. Donc forcément, si tu te mets à ma place, tu ne peux pas le juger ce mektoub. Tu ne peux que l'accepter, l'observer et prier pour qu'un jour, la conscience humaine fasse ressortir la juste lumière. Cette juste lumière, comme le dit son nom, la juste lumière, il ne peut y en avoir qu'une seule. Celle de la raison, en passant d'abord par la connaissance. Et cette mention, la juste lumière, indique aussi, d'un autre côté, qu'elles sont au minimum deux. C'est deux lumières. C'est deux bougies qui s'aiment et qui pourtant ne reflètent pas la même lumière. Mais bon, là-dessus, j'en dis pas plus. En tout cas, pas pour le moment. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, c'est donc pour les raisons que je viens de te donner que je ne peux détester personne dans ce monde. Ni les juifs, ni les chrétiens, ni les musulmans, ni les athées, ni les bouddhistes, ni les shintoïstes, ni même les adorateurs de la mort. Tout ça parce que nous faisons tous partie d'une histoire sans fin. Et je ne pourrais donc jamais mettre tout le monde dans le même sac en faisant des généralités. Donc oui, forcément, en incluant tout, tu inclus aussi les merdes qui se trouvent dans ce tout. Mais au moins, dans ce tout, j'inclus ceux qui ne font pas partie de ces merdes en les préservant du jugement des généralités. De fait, j'inclus tout et n'exclus personne pour ne faire payer d'aucune généralité des personnes qui n'ont pas commis d'erreur et qui sont des innocents qui se retrouvent dans la merde. Et donc, je prends tout le monde et n'exclus personne. Parce que où que tu ailles sur la planète, quel que soit le milieu social et culturel dans lequel tu vas atterrir, tu y trouveras toujours du bon et de la merde. C'est inévitable. Et c'est donc pour cette raison que je m'adresse à tout le monde et adresse mon salam à tout le monde. Ni plus, ni moins. Tout ça pourquoi ? Eh bien pour la simple et bonne raison que sans même qu'on puisse s'en apercevoir, nous reproduisons à l'infini les mêmes principes de base d'une mécanique quantique qui gère absolument toutes les mécaniques métaphysiques, qui défient eux-mêmes et gèrent tous les principes physiques, et dont nous obtenons tous les reflets dans toutes les mécaniques de notre réalité d'ici, l'Odyssée, une vie que tu traverses exactement comme une Odyssée, une vie où tu voyages en eau trouble, cherchant la lumière, une vie longue et éprouvante où chacun doit faire ses preuves, sur différents plans, pas qu'un seul. Mais bon, là-dessus, j'en dis pas plus, en tout cas, pas pour le moment. Ça viendra, Inch'Allah. Parole de gitan. Et entre-temps, du fond du cœur accompagné de toute sa raison, un jour, Inch'Allah, Vezrat Hashem, Dio piacendo, je fais le vœu que chaque être humain de cette planète se mette à réaliser que marcher main dans la main nous sert plus que marcher divisé. La multiplication vaut mieux que la division.